là là, je reviens de ma séance de grammaire sur les phrases et je comprends plus rien. Entre les déclaratives, les exclamatives ou les affirmatives, je mélange tout. Tu peux me réexpliquer ? Oui, sans problème, il faut juste que tu saches que tous ces mots que tu as pu entendre en classe servent à donner des caractéristiques aux phrases, pour en quelque sorte les définir, afin que tu puisses mieux les lire et les écrire. Pour y voir plus clair, je vais revoir avec toi les types et les formes de phrases, mais pour que mon explication ne soit pas trop longue, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je le ferai dans d'autres vidéos où je parlerai d'un point particulier, par exemple la forme affirmative et négative. Ok, moi ce que je veux, c'est de bien faire la différence entre tous ces mots. Bon alors c'est parti. En français, il y a au moins 3 types de phrases. Mais pourquoi tu dis au moins 3 types de phrases ? Il peut y en avoir plus ? Oui, les professionnels de la grammaire ne sont pas tous d'accord entre eux. Certains en voient 4, d'autres 3. Moi, je vais t'expliquer ce qui est normalement proposé à l'école, et si jamais ton professeur ne l'explique pas de la même façon, eh bien l'important, c'est que tu comprennes bien que, suivant la situation et ce que l'on veut dire, on utilise tel ou tel type de phrase. Le premier type, c'est le type déclaratif. Tu as pu entendre aussi phrase déclarative. Je te donne un exemple. Mathéo est grand. Comme tu le vois, elle ne pose pas de questions, elle ne donne pas d'ordre, elle t'informe juste que Mathéo est grand. C'est en quelque sorte la phrase de base qui déclare quelque chose. Ah, c'est pour ça qu'on dit déclaratif. Exactement. Il y a aussi le type interrogatif ou phrase interrogative. Par exemple, quel âge as-tu ? C'est une phrase qui comporte une question, une interrogation. Il peut y avoir un mot interrogatif, comme dans cette phrase, et généralement, mais pas à chaque fois, on inverse le sujet et le verbe. Pour finir, il y a au moins un point d'interrogation. Et enfin, nous avons le type injonctif, ou phrase injonctive. Par exemple, mange des légumes. Cette phrase sert à donner un ordre ou un conseil. Alors à l'école primaire, il est possible que ton professeur ne parle pas de phrase injonctive, mais plutôt de phrase impérative, comme pour cet exemple. C'est tout simplement parce que cette phrase injonctive utilise le mode impératif. Ah oui, c'est quand il y a un verbe conjugué et qu'on ne voit pas le sujet, comme dans « Vas-y, prends-le ». C'est ça, donc pas de panique si tu entends les deux mots pour une même phrase. Il faut juste savoir que le mot injonctif regroupe en fait tous les cas de figure pour donner un ordre ou un conseil. Parce qu'en plus du mode impératif qu'on a vu, il y a le mode subjonctif, qu'il parte, ou le mode infinitif, faire cuire la pâte, etc. Ok, donc si j'ai bien compris, il y a 3 types de phrases. D'abord le type déclaratif. C'est un peu la phrase de base qu'on utilise la plupart du temps et elle permet de déclarer quelque chose. L'interrogatif qui permet de poser une question et l'injonctif qui sert à donner un ordre ou un conseil. C'est ça ? Oui, et voyons maintenant les formes de la phrase. Il faut savoir que pour un type de phrase, tu peux avoir plusieurs formes qui servent en quelque sorte à organiser l'information. Les 2 premières formes que tu vas voir à l'école sont la forme logique et la forme exclamative. Ah bah ça commence bien, je connais pas la première. Si, rassure-toi, tu la connais sous le nom de forme affirmative ou négative. Ah oui, ça je connais. Toutes les phrases peuvent être soit affirmatives, par exemple « elle boit »,« regarde »,« as-tu compris ?», soit négatives, « elle ne boit pas »,« ne regarde pas »,« n'as-tu pas compris ?». Ici, les phrases négatives servent à nier, à contredire la forme affirmative. Pour cela, on utilise généralement à l'écrit 2 mots, ne pas, ou ne plus, ou ne jamais, etc. Ça me fait penser que ma maîtresse me dit toujours « Attention pour la négation, il faut penser à la paire de lunettes. Il y a toujours 2 mots. » Oui, c'est globalement vrai, même si à l'oral, tu as dû t'en rendre compte, on a tendance à oublier le ne. Par exemple, tu diras « je vois rien »,« je comprends pas ». Deuxième forme possible, la forme exclamative. Elle sert à exprimer une émotion ou un sentiment. À l'écrit, elle se terminera toujours par un point d'exclamation. Ça donnera pour chaque type de phrase « Elle boit »,« Regarde »,« As-tu compris ?» Et ça marche aussi avec la forme négative ? Oui, les formes peuvent s'accumuler, la preuve. « Elle ne boit pas »,« Ne regarde pas »,« N'as-tu pas compris ?» Tu vois, pour un type de phrase, il y a là 2 formes, la forme négative et la forme exclamative. D'accord. Donc par exemple, une phrase de type déclaratif « je vois », elle peut être à la forme affirmative comme ici, ou négative « je ne vois rien ». Et je peux ajouter, pour montrer une émotion, la forme exclamative « je vois »,« je ne vois rien ». Voilà, t'as tout compris.
Et ça marche comme ça pour les 3 types de phrases. Ok, Alors, à ton âge, je te conseille de ne connaître que cela. Lorsque tu seras un peu plus grande, tu verras qu'on peut ajouter d'autres formes, comme la forme passive, qui permet de renverser la phrase active. Par exemple, l'enfant lit le conte, cela devient le conte est lu par l'enfant. Le complément devient sujet et le sujet devient complément. ça va, c'est pas trop dur. Il y a aussi la forme impersonnelle, où l'on ajoute à une phrase un « il » qui ne représente personne. Par exemple, il passe rarement un train. Il est possible que je me trompe. Et pour finir, il y a la forme emphatique. C'est une technique pour mettre en valeur quelque chose dans la phrase. Par exemple, Mathilde, elle est super forte. Ou elle est super forte, Mathilde. Ou encore, c'est Mathilde qui est super forte. Comme tu le vois, on organise la phrase pour donner de l'importance à ce mot. D'accord, c'est pas compliqué, mais comme tu l'as dit, je verrai ces 3 formes quand je serai plus grande. Effectivement. Alors voilà, on a fait le tour des types et des formes de phrases. Et si jamais tu as besoin d'une nouvelle explication, il faut que tu regardes cette vidéo flash où je reprends en quelques minutes l'essentiel de ce que j'ai dit. Ça marche, je te remercie. Allez, on se revoit dans pas longtemps pour de nouvelles explications, d'accord ? Ah oui, un truc avant de partir. J'ai vu qu'un point pouvait devenir un point d'exclamation et que ce point pouvait aussi devenir un point d'interrogation. Alors pourquoi on n'a pas inventé un point à la fois d'exclamation et d'interrogation ? Eh bien, figure-toi qu'il existe. On l'appelle le point d'exclarogation. Mais c'est pas un signe de ponctuation standard, c'est-à-dire qu'il n'est pas comme les autres. Et à quoi il ressemble ? Je te laisse le découvrir en laissant enfoncer la touche Alt de ton clavier et en tapant 8, 2, 5, 3, puis de relâcher ensuite la touche Alt pour faire apparaître le fameux signe. Trop bien, je vais essayer et j'espère qu'un jour on pourra l'utiliser. À bientôt!